Le gouvernement veut se battre pour sauver Spanghero, c'est en tout cas ce qu'a affirmé Guillaume Garot cet après-midi. Le ministre délégué chargé de l'agroalimentaire a reçu élus et représentants du personnel en urgence à Montpellier. Le BLMA a franchi un nouveau pas vers le sacre. Les basketteuses sont allées battre Bourges en finale allée du championnat de France, 62-54. Et puis en fin d'édition, retour sur les 30 ans du centre de formation de Tauromachie, un anniversaire célébré ce week-end à Nîmes. Ce sera Jean Fernandez, le président du MHSC, a confirmé aujourd'hui le nom du prochain entraîneur des footballeurs montpelliérains. Après plusieurs semaines de suspense et de rumeurs, exit Domenech, Comboiré, Antonetti, Montagnier ou encore Maradona. C'est l'ex-coach de Nancy que Louis Nicolin a retenu pour succéder à René Girard dès le 1er juillet. Jean Fernandez a quitté le club lorrain en janvier. À 58 ans, son palmarès est vierge de tout titre en France. Voilà, pour moi c'est un honneur que d'être aujourd'hui un futur entraîneur de Montpellier. Donc voilà, c'est un club pour lequel j'ai beaucoup de feeling parce que c'est un club, moi j'ai commencé dans la région, j'ai été joueur à Béziers, puis c'est un club que je suis depuis des années. Donc j'ai beaucoup je crois qu'avec le président on a la même passion du foot. On s'est souvent rencontrés, on s'est souvent parlé, et puis j'ai été aussi dans le temps sollicité par le club. Pour moi aujourd'hui c'est une responsabilité que de prendre la succession et de Roland Courbis et de René Girard. Mais je le fais très volontiers parce que je suis au milieu de gens que j'apprécie beaucoup et ça c'est important. Les représentants du personnel de Spanghero reçus en urgence par Guillaume Garot aujourd'hui à Montpellier. Le ministre délégué à l'agroalimentaire était à Agropolis pour rencontrer les chefs d'entreprise de la filière. Principale mise en cause dans le scandale de la viande de cheval, la société Spanghero a été placée en liquidation judiciaire vendredi. Près de 250 emplois sont menacés. Aujourd'hui, 2 jours après la mise en liquidation, nous n'avons pas de solution concrète, tangible à poser sur la table. Ce serait trop simple. En revanche, nous avons vraiment posé un vrai cadre de travail, une vraie méthode active pour trouver ensemble justement ces solutions. C'est comme ça qu'on réussira. Alors, je ne dis pas que le combat sera gagné, je dis simplement aujourd'hui que nous allons livrer ce combat avec toute l'énergie qu'il faut. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'issue, pour l'instant il n'y a pas de truc. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'ils vont être à nos côtés pour nous aider et nous suivre. On va avoir encore une réunion dans 15 jours. On a un outil de travail magnifique qui peut être éventuellement même, il y a une partie conserverie, une partie produits élaborés au niveau viande. Il y a plein d'issues, donc c'est à nous maintenant de travailler, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les salariés, les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, comment on peut faire pour pouvoir refaire partir l'activité au maximum. 3 voitures ont brûlé à Montpellier cette nuit, place des Beaux-Arts. C'est un feu de poubelle qui s'est propagé aux 3 véhicules vers 3h30 ce matin. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est indéterminée. À Nîmes, après 5 ans de travaux, les allées Jean Jaurès sont enfin rendues aux piétons et aux automobilistes. L'objectif est de faire de cet axe de près de 2 km de long une avenue permettant aux uns de flâner et aux autres de circuler sans encombre. Olivier Michel a assisté à l'inauguration très pluvieuse samedi. En 1700, les allées Jean Jaurès n'étaient qu'un simple chemin de terre, celui de Lafont, comprenait Fontaine. C'est Jacques-Philippe Maréchal, ingénieur militaire de Louis XV, qui développa le projet d'un nouvel axe de vie en 1741, conjointement à la réalisation des jardins de La Fontaine. On a un très beau plan avec l'axe qui est dessiné, avec le projet d'installer des beaux hôtels particuliers sur l'avenue. Et finalement, non, les Nîmois sont restés, eux, dans le centre ancien. Et c'est devenu plutôt un endroit semi-industriel avec des activités de filature, d'évidage de cocons, etc. Et il est resté très, très rural jusqu'en 1940. Jusqu'à la fin du XXe siècle et ce début du XXIe, les allées ont accueilli foires, marchés, fêtes foraines, mais ont surtout fait office de parking sur leur terre-plein central. D'où la volonté aujourd'hui de les réapproprier aux piétons. Ça fait très très plaisir de voir ce lieu revivre et à une échelle très humaine avec
beaucoup d'arbres, de bancs, d'eau, de végétaux très différents. De quoi donner, dit-on, aux allées Jaurès des airs de Ramblas de Barcelone ou de Champs-Élysées. Ce boulevard est devenu un axe commercial aussi, avec des commerces, des bureaux, des activités. Donc je crois qu'on peut espérer qu'un jour ou l'autre, ce nom de Champs-Élysées soit vraiment approprié à cette avenue Jean Jaurès. Une véritable métamorphose qui fait l'unanimité auprès de la population. Il y a l'eau qui coule, il y aura le jet d'eau, c'est magnifique. C'est très joli, mais le problème c'est que je ne sais pas si ça va être resté en l'état longtemps. Ah, c'est très bien. Ça peut pas être mieux. Il aura fallu 5 ans pour rénover ces allées, coût de l'opération 40 millions d'euros et des fouilles fructueuses qui ont entre autres révélé la mosaïque de Panthée. Ce n'était plus arrivé depuis 35 ans. L'équipe de France de basket joue à Montpellier le 26 août prochain face à l'Espagne. Les Bleus disputeront leur avant-dernier match de préparation à l'Euro sur le parquet de l'Arena. L'équipe de France n'est pas venue depuis très longtemps ici, et qu'on est une équipe quand même de qualité avec des joueurs comme Tony Parker ou Borusio, et donc le grand public de la région va vouloir découvrir ces joueurs-là. Et après, nous, au niveau de l'équipe, il y a une grande excitation parce que justement, les gars savent qu'il y a une belle salle, mais qu'ils la connaissent pas. Donc il y a cette excitation de vouloir jouer dans une grande salle forte, basket, et qui vibrera certainement.